Chers aventuriers, vous avez affronté l'épreuve des élémentistes de Golgotha. Les énigmes parsemées çà et là, les épreuves collaboratives et les ennemis qui se dressent sur votre chemin. Finalement, c'est dans une arène souterraine, observée par les gouvernements de chaque nation, que vous avez combattu une créature féroce. Et que, de par votre esprit de collaboration, de par la magie du temps, de la mort, de l'élément de l'eau, de la bénédiction d'Estuance et de la lame de Terra, vous en êtes venu à bout, sous les ovations du Grand Conseil mondial. À présent, les applaudissements continuent, puis peu à peu s'estompent, pour laisser place à la parole de Atlan Gloria, directeur de l'Académie des élémentistes et arbitre neutre du Grand Conseil mondial. Aventuriers, représentants de chaque nation du monde civilisé, vous avez combattu avec bravoure et sagesse, et passé notre épreuve. À présent, je vous invite à vous retirer par ici, et vous montre une porte, celle-ci. Le conseil se réunira, et reviendra vers vous en fin de journée, pour vous faire part de sa décision. Merci à vous, et bonne journée. Je peux dire que je fais le fier. Hein. Ah oui. Je continue mes passes d'armes de l'école de Terra. Et puis je regarde ma comparse, Sonia, en souriant. Tu vois qu'elle te fait un grand sourire, toute dent dehors. Elle s'inspire un peu du sourire sanaélien. Quel sacré sourire. Elle est forcément plus belle du coup. Non, moi je parcours l'assemblée des yeux, assez fier de moi. Pareil avec Raki, sauf qu'elle va faire un pas en avant et se tourner face à la délégation artisienne et s'incliner légèrement en direction de la délégation artisienne avant de rejoindre le groupe. Et quand elle est face aux artisiens, je regarde les artisiens, je la regarde elle, je fais « Hé, c'est lequel ton fiancé ?» Alors, il va y avoir un petit sursaut, une crispation d'épaule, une tentative de rester le plus digne possible, de rester dans ce mouvement solennel, et tu t'imagines même pas la vague d'eau que tu vas te prendre après. Sonia, elle se dirige vers la délégation d'Estuania, fait une révérence. Moi je salue tout le monde, hein, bien entendu, toutes les délégations, avec respect. C'est quelle porte qu'il a montré avant pour C'est celle où partir est Sonia maintenant. D'accord. Je me suis sentie comme un hobbit en quittant Faucombe. C'est de quel côté le Mordor? On peut dire qu'on a passé leur épreuve avec brio. Avec Ouais. qui? Brio. Oh mon dieu, je me trouve pas sur la map. Où Je sommes-nous? connais pas. Tout à Ah, l'ouest. Ouais, ouais, Les petits machins tout à l'ouest. oui. Et- En sortant, dès qu'on a passé la porte, Raki, elle court sur 2-3 mètres, elle saute en étirant ses bras et ses jambes. Yes! Et elle se retourne vers vous en ayant atterri. Ouais, on a bien rigolé. Jimmy Traki. D'ailleurs, petit jet d'eau envers Euseb. Tu une cacaboudin. On a dit qu'on se tenait devant le Conseil mondial. Et intenable, Raki. C'est des allusions qu'on peut faire comme ça. Oh, Je pense prie qu'avec chaque des matin chaînes et après une avoir- petite gelière, on peut le lire, non? Moi je suis toujours dans l'idée qu'on teste le truc de l'évanouissement, hein. Je vais vous le dire à chaque fois, mais... Regardez là-bas, il y a plein de ruelles, non? Bon, que diriez-vous quand nous allions nous reposer dans notre chambre? Moi, je dis qu'on mérite un verre. Oui. Et du coup, dès que vous entrez dans la taverne, hormis le bruit du feu qui a l'air de provenir d'absolument partout autour de vous, non, Mais on aurait dit que la baraque était en feu, je te jure, mec. il y a de nouveau la serveuse qui s'approche de vous, la même que vous avez vu la dernière fois. Ah, bonjour! Salut. Vous avez tant apprécié notre taverne que vous voulez à nouveau goûter de nos mets savoureux et de notre boisson tout aussi savoureuse? Vous n'auriez pas pu mieux dire. La même place que la dernière fois, auprès du feu? Parfait. Ouais. C'est un prix parfaitement apaisant ces derniers temps. Ah, juste avant que vous asseyez, c'est toujours sous... Pardon, la note est toujours au nom du général Koussaï?
Oui, c'est Groseille qui paye. Tout à fait. D'accord. D'accord, parce que je l'ai prévenu, juste pour vous prévenir. Oui, je sais, il a bon envie de parler avec moi, et pour finir, il en a pas parlé, donc je pense qu'il a accepté son problème. D'accord. Bah, Le Yankee a accepté son branché. Écoutez, en fait, cette fois-ci, vous allez mettre la note sur la délégation d'Articia qui est en ville. Oh, le bâtard. Ah non, 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 je Ah, refuse. C'est ce qu'ils ont dit. Non, ne l'écoutez pas, mademoiselle. Il est hors de question qu'on mette ça sur la note de la délégation artisienne. Ils n'ont pas donné leur aval et je ne cautionnerai pas ça. Puis là, Sanael, moi, du coup, je lève la main, puis je dis, vous pouvez mettre sur Xoan, hein. Ça les dérangera pas, j'imagine. Je sais pas, peut-être, je suis pas sûr. Faites comme vous voulez. bah, moi, il faut juste que vous mettiez d'accord et je mets la note sur qui vous voulez. Bon, vous avez une pièce? Tu parles à Bon, qui nous, on doit en avoir une. N'importe qui. Ok, si c'est plus que 50, on met sur la délégation de Terra. Et si c'est moins que 50, on met sur celle de Xoan. On y va? Vas-y. Oh, on a Ok. le prix des dés. Ah, mais oui, mais quand on lançait les dés normaux, on l'avait, toujours. Ouais. Terra. Oui, ce sera sur la note du général Kuzei, tout à fait. D'accord, je note. Du coup, qu'est-ce qu'il vous faudrait? Vous avez faim? Vous m'avez l'air d'avoir essuyé tous les diables là. Moi, je mangerais bien 2 poulets rôtis avec des légumes et puis aussi une soupe. Et puis pourquoi pas un potage. Et je pensais que vous pourriez peut-être nous amener des petits trucs à grignoter entre temps. Et puis peut-être même avant. Je vous apporte la carte du menu. Ne partez pas les mains vides, nous allons déjà commander à boire. Oui, qu'est-ce qu'il vous faudrait alors? Un gros lait fraise avec une paille. Ça, je m'en souviens, c'est juste un grand lait fraise pour le grand monsieur. Pour le Avec grand une garçon. paille. Avec une paille. Bougez pas, je vais chercher une paille. Qu'avez-vous comme sorte de bière? Ah, et bien. Tout dépend, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir? La dernière fois, vous m'avez goûté la bonne terranienne, habituelle, efficace, mais j'ai aussi de la peur au cratère. J'ai de la houblonnée. Comment on appelle ça déjà? La houblonnée foudroyante, qui est un peu piquante, qui provient de l'Est. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Sonia, tu préfères du vin ou de la bière? Une bonne bière, simple, efficace, une terranienne, comme ça on se sentira comme à la maison. Vendu. Alors ce sera 2 terraniennes. Et pour vous, La même chose. 3 terraniennes, Pareil. 4 terraniennes et un lait fraise avec une paille. Bon, messieurs. Elle revient avec les boissons. Eh bien, trinquons à notre victoire. Qu'en pensez-vous? Oui, je trouve qu'on a fait un bon boulot. Excellente idée. Je vais avancer ma Re. Je suis noyé dans sur les fraises. Il a pissé dans son micro. Alors, comme le proposait Yann, levons-nous vers à notre réussite de cette épreuve. Et à bien plus encore. Au sauvetage de Valentis. Oui, on a gagné. Avadentis. Je lève mon verre fort haut. Avadentis. Puissions-nous toujours être aussi valeureux que ce fut le cas ce soir parce qu'on a tout déchiré. Et moi, j'enlève mes chaussures et je pose mes pieds croisés là. Vous pouvez, Père Euseb, aujourd'hui. Tu sens le doux crépitement du feu qui réchauffe tes petits potents, dont les extrémités sont souvent un peu glacées. Hmm. La mort qui se rapproche. C'est pour ça que je pense que la mort s'insinue peu à peu. Au moins, maintenant, ça sent bon la raclette. Bon, vous pensez qu'on les a impressionnés, cette bande de gratins des gouvernements? C'est sûr. C'est obligé. Je suis beaucoup trop fort. En C'est tout vrai que- cas, la modestie n'est pas encore forcément notre fort, mais ça s'annonce bien, moi je trouve. On rigole, mais notre alchimie au combat était parfaite, j'ai trouvé. Ah oui, Ouais. oui. Ce moment où j'ai vu Sanael, tu as demandé les bénédictions du temps, et Yann, je t'ai vu comme te dédoubler, ma vision était troublée. Et après, j'en ai appelé à la bénédiction d'Estuan, ta lame s'est enflammée, c'était magnifique. D'ailleurs, je sors mon espadon pour voir s'il y a des séquelles. Pas du tout, non. Tout va bien. Il y a juste du sang de monstre acide.
Et ouais, il y a quand même des marques de sang, ça oui. Faudra la laver. Je la lave direct. Bon, et du coup, l'objectif, c'est quoi après? Eh ben, on va déjà voir ce qu'ils vont nous répondre, et puis en fonction, on irait rendre visite à ce Derek Deschamps Lave Benjamin. Oh oui. C'est ça? Moi demain, de toute façon, j'avais déjà promis de passer de toute façon à l'église du temps. Donc ma journée va de toute façon commencer par ça demain. Ah oui, Mais- tu as posé une bénédiction, c'est juste participer à la messe. Oui, exactement. Enfin, on m'a proposé, enfin, on m'a demandé et j'ai accepté plus que volontiers. Mais de toute façon, il ne fait aucun doute que si on a une occasion de voir Olaf Benjamin, il va falloir qu'on le voie. On n'a pas le choix. Même si c'est un piège, il faut qu'on y aille. De toute façon, on est beaucoup trop fort pour se faire piéger. Et là, je montre mes biceps saillants. Tu veux parler de ça, Sanael? Je montre les miens. Moi, un jet de démonstration. J'ai bien envie de faire un sexy, hein, comme Tortue Géniale dans le tout premier volume de Dragon Ball. Ouais, normal. Et ou démonstration? Est-ce qu'il y a démonstration? Non, j'ai déverrouillé, désamorcé, dextérité et discrétion. Ah, alors ça n'existe plus. Bah, On lance un faites D20. faites un D20, voilà. Je vais prendre en compte votre bonus de force. Oh Pas Oh mal, Sanael, pas mal, mais regarde Oui, les ça. deux, bah oui, quand même. Hein. Ouais. Et là, vraiment, tu sais, je tourne la main, tu sais, pour vraiment faire saillir le muscle, tu sais, puis je fais... Le plus beau, c'est Kakora. Le plus grand, c'est Kakora. Et personne n'a des muscles aussi forts que Kakora. C'est la belle et la bête, ça, non? C'est Gaston, ouais, bien C'est sûr. Gaston, le ouais, plus... Je te voyais exactement comme lui, tu sais. Ah, j'ai pensé exactement à lui quand j'ai fait ça, tu sais. Tu vois. Puis, tu sais, puis je fais danser mes muscles comme ça, puis je fais un peu l'idiot, puis je regarde Sonia, puis je fais... Et personne ne comme Kakora. Elle est pas mal, cette chanson, Sanael. Je ne te savais pas artiste. Eh oui. Ah, tu sais, c'est mon âme un peu d'enfant rêveur. Et vous, Père Zeb, Oui. vous ne montrez pas vos biceps? Mais tu sais, ça fait des biceps inversés. C'est des anti. Il a des anti-biceps. Bon, bah, je vais sortir donc ce qui me sert de biceps. Et t'as dit un D20 toi. Ouais, un des 20. Est-ce qu'il faut qu'on aille chercher un microscope? Ça dépendra du jet. Ouais, la gravité est très forte. Microscope. Microscope. C'est parce que ça se montre seulement quand c'est utile. Sonia tente aussi le coup. Eh ouais, quand même. Ah hein, ouais, t'as vu comme Eh, moi. Samuel, hein, Ouais. hein Elle a combien de bonus de force si c'est pas trop demandé? T'as tas de ses biceps là. Elle a combien de bonus de force? Elle a 2. Ah, donc ça C'est- fait plus que moi, parce que moi j'ai un de bonus de force. Ah, T'as dit que tu ouais. prenais en compte le bonus de force. Eh ouais. C'est Ah, un jet de mais- force, tu dis? Non, c'est un D20, puis on prend en compte Ouais, le ou bonus on de peut faire force. on peut faire un jet de force, ça marche aussi. Ouais, ah bah ouais, au fait, on est con, on a un D20 de plus le bonus de force. Alors, l'air intrigué, Raki va lever son bras, regarder son bras et puis essayer elle aussi. Elle tente un flex. C'est plus que le père Euseb, c'est un peu freluquet, mais voilà, c'est Ouais. plus dans l'agilité, toi. Le père Euseb qui a quand même plus de bonus de force que Sanael, je tiens à le préciser. mais- Il Ouais, a mais combien elle- déjà 2. Oui. Ouais, mais moi je suis un prêtre du temps. Notre force, c'est la magie. Non, mais ça, en fait, c'est la momification des os qui rend solide. Livre des rancunes. Araki n'a rien dit, ça c'est Lucie, c'est du pur Lucie. Si Fred veut faire un livre des rancunes, je pense qu'il en a pour des pages et des pages. Mais non, je suis comme ça. Ah, je vais vous envoyer une image. Le livre des rancunes de Fred. J'ai pas dit que c'était censé que nous concerner, nous. Hein. Salut, groseille. Oh, général, je me Oh, j'ai lève. pas vu. Je l'ai pas vu arriver, c'est épais le mec. Et c'est un peu ça. Il est apparu d'un coup dans votre dos. Bon, Je me lève avec une grosse goutte sur le front. Ah, général, qu'avez-vous pensé de notre expérience? Encore bravo pour votre épreuve, vous avez été impressionnant. Merci. Kakora? Oui, mon général. Alors, 2 secondes. Est-ce que je vais recevoir une petite Pardon. claque ou une Il va lui grosse faire le claque? gips. Ouais, il va y avoir Tu une. ramasses une droite dans le montant. Oh
À moins que tu essaies d'esquiver. Non, c'est le général, j'esquive pas. J'ai dire t'esquives en général. Je regarde en faisant des bulles dans mon lait fraise. Je saute de ce côté de la table et je le regarde de façon pas contente du tout. Yann, tu trébuches, tu te raccroches à ta chaise. Fais-moi un jet de volonté, s'il te plaît. Aucune volonté en ce moment. Alors, principal. Ah non, c'est donc capacité. Ouais, non, capacité. Je tiens à préciser, hein, je me mets de ce côté de la table et je le regarde très très vénèrement au moment où il fait ça. Alors Yann, tu ne t'évanouis pas, mais tu retombes pas tout à fait sur ta chaise, tu retombes plutôt le dos contre le banc ici. Kakora, il faut qu'on parle de vos agissements. Vous rappelez-vous quand nous nous trouvions dans mon bureau à Terra 2 et que je vous avais interdit d'utiliser le nom de la couronne pour vos finances personnelles ou pour profiter de services gratuits? Kakora, Écoutez, mon général, nous vous en sommes. souvenez-vous? Oui, mon général. Un ordre venant de moi est un ordre qu'on ne peut pas bafouer. Palounet! Oui, mon général. Ah, J'attrape Zeb et puis Pour ça, faut que tu te votes sur la table. Je continue à le regarder de façon très très vénère. Hein. ouais c'est vrai t'es pas à côté de moi. Et il te porte même pas un regard, Sanag. Ouais, mais Fixé moi, oui. dans les yeux de Kakora. Alors je me lève gentiment, je vais vers Zeb et je lui fais gentiment. C'est quelque chose de très sérieux là, Père Zeb. Si vous faites des siennes, Yann risque d'avoir de gros soucis. S'il vous plaît tenez-vous à carreau. Ouais, mais c'est un pisse-froid, lui. Oh, Kakora, aussi peu grave cela peut-il sembler, vous avez enfreint notre accord. Une fois de plus, dans les tavernes de cette cité. Pourtant, un soldat tel que vous, dans un groupe d'aventuriers tel que le vôtre, se doit de montrer l'exemple, d'être irréprochable, encore plus quand le roi vous octroie sa confiance aussi rapidement. Kakora, retirez mon votre général. armure, celle-là qui porte le blason du royaume de Terra. Là, je le regarde quand même droit dans les yeux. Je regarde vraiment s'il est sérieux. Il est sérieux. Il reste figé, il te toise de son regard. Je l'enlève à contre-cœur. Il détache donc chaque pièce petit à petit. Et- Regardez ma cape, général. Celle-là, je l'ai achetée avec mes propres finances. Tout à fait. De par cet acte, Kakora, je ne vous renie pas de l'armée. Néanmoins, je vous demande dès lors de vous trouver une autre armure, et vous avez désormais l'interdiction de porter les symboles du royaume. Je reste votre supérieur et reste fier de vos actes, de votre bravoure et de votre force à tous les 5. Votre groupe accomplira de grandes choses, j'espère. Bien, trouvez-vous donc une nouvelle armure, une qui vous siera davantage. À ce propos, vous êtes tous convoqués dans la salle du conseil à 18h ce soir. Je viendrai vous chercher dans votre chambre. À tout à l'heure. Bien, mon général. Et il s'en va, emportant les pièces d'armure de Kakora. Je m'essuie un peu le sang qui doit couler de mon menton, quoi, de ma lèvre. Et je regarde les autres et j'ai vraiment un regard où je fais pas le fier. Je m'attelle à soigner Yann. Lui, c'est un vilain pisse-froid. Il y a pas mal de regards qui sont tournés dans votre direction. L'altercation a fait du bruit. Ça va Yann? Ça Tu as ira, raison, Joe. ça ira. Je crois que vous devez peut-être comprendre quelque chose aujourd'hui. C'est vrai que si nous sommes les représentants du gouvernement mondial, je ne peux pas me permettre d'agir de la sorte. Le général a raison. Ouais, C'est en tout ce tout qui cas, s'est exagéré. Je ne sais pas, mais en tout cas, une droite du général Guerre, ça va pas faire du bien. Je vois que ta joue commence à enfler, ta lèvre aussi. Non, je lui fais des soins. Alors, Il vas-y. il n'enfle pas parce que la magie du temps est toute dans... je vais faire simplement capacité heal, soin, ya. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, tu parviens, tu arrives à désinfecter la plaie, mais malgré tout, onflement il y aura certainement. Bon, j'ai quand même un petit problème, c'est que je n'ai plus d'armure. Je pense qu'il y a suffisamment d'artisans dans le coin pour te trouver quelque chose qui correspond à ta façon de te battre. Tu vois Sanel qui se marre, il fait... On peut toujours mettre les frais auprès... On peut toujours mettre les frais sur le compte de Terra.
Je pourrais, mais après 18 h ce soir, on quitte la ville tout de suite. Et puis, d'abord, t'as pas mis ça sur le compte de Terra, t'as mis ça sur le compte de Groseille. Je vais regarder Yann, puis je vais dire, ça va aller. Je sais que tu tiens beaucoup à ta position, tu tenais beaucoup à ta position dans l'armée. Comment tu vas faire maintenant? M'a dit qu'il ne me reniait pas. Non, mais tu pourras plus te présenter en tant que chevalier de Terra si tu n'en as plus les armoiries. J'ai toujours ma cape, il y a le symbole de Terra dessus. Il m'a dit que je pouvais la garder. Et ce qui m'embête le plus dans cette histoire, ce n'est pas forcément l'armure de Terra, c'est que c'est l'armure que m'avait donnée mon père adoptif. Voilà ce qui m'embête. Ben, on peut aller dans sa chambre, et puis on la récupère. Non, Père Zeb, on va peut-être pas faire ça. Eh, mais là, lui, l'armure, c'est son papa qui lui avait donné. Pour une fois que je suis d'accord avec lui. Ouais, mais je crois que s'il veut un jour pouvoir retrouver son père, il ne faut pas aller dans la chambre d'un général. Sans son autorisation. Bon, une autre question, comment allons-nous payer ce que nous sommes en train de boire? Eh ben, on le met pas sur le compte de Terra, mais de Groseille lui-même. C'est lui qui offre, c'est pas Terra. Père Zeb, je crois pas que ce soit le moment de faire ça. Bon, on a des sous, moi j'ai des sous, hein. Moi j'ai 12 centimes, hein. Moi j'ai 99 VA. J'ai 99 VA si tu préfères. Je dois avoir encore un peu de sous. Tu sais Yann, je peux te prêter je peux te prêter, non, je peux te donner des sous si tu dois t'acheter une armure. Je mène une vie simple, moi. MJ, Raki. est-ce que la famille Sonderenial a des artisans et des forgerons avec lesquels ils ont des accords ou avec lesquels ils sont alliés et que je connais sur la capitale? Écoute, fais-moi un jet de Réussi, hein. connaissance. Alors, soit d'artisanat, soit de connaissance politique Oh, je pense que j'ai plus en... ou d'intelligence. Ou quoi? Ou d'intelligence. J'ai quoi en monté? Ouais, je vais faire connaissance politique. Hein. Ça a marché? Ouais, ça marche. Ouais, tu crois peut-être te souvenir dans le... Justement dans le quartier... Attends, c'est quel quartier? Alors c'est pas dans le quartier où vous êtes, c'est plutôt dans une des longues allées. Ça va être dans l'allée verte. Il doit y avoir peut-être une boutique qui appartiendrait à un artisan qui viendrait d'Articia, que tu connaîtrais peut-être. Je pense que je dois connaître une adresse qui pourrait être utile, Yann. Sait-on jamais, peut-être que, comme c'est quelqu'un que je connais de ma famille, il sera prêt à nous faire des prix peut-être plus raisonnables pour les bourses que nous avons actuellement. Ben écoute, Raki, j'en serais fort heureux. Ainsi, Raki accompagne Yann auprès d'un forgeron qui est connu de sa famille et il lui façonne donc une armure particulière puisque c'est une armure affiliée à la terre, ce qui convient tout à fait à Yann. Qui plus est, elle fait une commande spéciale de colliers, ou plus précisément de médaillons, pour chacun des 5 membres de cette équipe, en comptant Sonia Beltor. Ces médaillons de l'amitié véritable pourraient être liés les uns aux autres. Suite à ces quelques péripéties, le groupe s'en va se reposer. Et le lendemain est convoqué au conseil. Vous gravissez les escaliers qui mènent jusqu'à la salle du conseil. Qu'est-ce qu'elle est belle. Le général Kouzaï rentre pas avec vous, il vous ouvre la porte et vous fait mine d'entrer. Puis la referme derrière vous. C'est même un signe de tête respectueux, hein. Je lui en veux pas pour l'armure. Je passe tout droit puis je fais. Et moi, je lui tire la langue. Zeb, s'il vous plaît, mon supérieur. Oui, mais pas le mien. Et là, vous voyez, contrairement au jour du Grand Conseil, il n'y a que les dirigeants de chaque nation qui se trouvent ici, et aucun ministre ni conseiller ou autre suivant. Et en approchant, je fais une révérence comme il se doit.
Comme il se doit, révérencier également. En imitant Raki, bien évidemment. Les dirigeants se lèvent aussi, vous regardent tous. Le roi Maxime lui-même se lève et va à côté de sa chaise. Aussi royale soit-elle. Et Atal Gloria, lui, s'avance également par ici. Vous voyez que le roi Maxime, il a un grand sourire, tandis que bon, la présidente Gilly Drizal et Lix Sullivan Nuntius, eux, ont un visage beaucoup plus fermé. Et quant au seigneur d'Articia, Eginson Borsdan, lui, il a peut-être les yeux qui brillent d'un certain amusement. Et c'est donc Atlan Gloria qui s'adresse à vous dès que vous arrivez. Yann Kakora Estmarch, soldat du royaume de Terra. Père Euseb Alceste de Sainte-Joie, représentant de l'église des Ombres et du royaume. Oui, c'est moi. Réo Koa Iteraki Sonderenial, héritière d'une des 7 grandes familles de l'archipel d'Articia. Sanael de l'église du Temps, représentant du pays d'Exoan. Et Sonia, de la dynastie Beltor, paladine d'Estuans, la flamme solitaire. Vous êtes présentés face aux dirigeants de ce monde, avez proposé vos services au Grand Conseil mondial afin d'élucider le mystère des Vaadrines, et vous avez prouvé votre valeur lors de l'une des épreuves de l'examen de passage des maîtres élémentistes. Néanmoins, d'autres odieuses nouvelles sont venues à nos oreilles, puisque, comme vous l'aviez entendu, Eden, le second cataclysme, serait également de retour. Ainsi, discussion avec le conseil, celui-ci vous propose ceci. Puisque vous aviez émis l'hypothèse que les Vaadrines d'Eden seraient liés d'une manière ou d'une autre, nous vous demandons, si vous l'acceptez, d'enquêter sur ces 2 sujets. Acceptez-vous cette quête? Un signe de tête. Je regarde Raki pour voir si elle réagit de façon oui ou bien si elle réagit de façon noble. Je réagis de façon le plus solennelle possible. Et Sanel est extrêmement déçu. Il fait un... D'accord. Il a se jeter en l'air, puis il fait oui, mais il fait un juste oui. Et je solennellement solennalise. Sonia Pareil. aussi fait un hochement de tête. Enfin, elle regarde d'abord surtout Yann, elle voit qu'il fait un hochement de tête approbateur, elle limite. Je me dois de vous informer que le Conseil est actuellement en train de travailler sur un moyen de communication rapide entre nations, grâce aux technologies en provenance d'Oxoan. Les dirigeants resteront à Golgotha encore quelques temps pour mettre au point tout ceci. Et il a également été décidé que vous n'aurez pour le moment pas de ressources illimitées, ni de passe-droit pour tous les services de toutes les nations. Ainsi, après moult discussions, la somme de 3000 Vadentiens vous sera offerte Par personne. pour le groupe. Quoi? Cette somme ne devra servir pour aucun excès. Yann, tu vois un regard un peu plus dans ta direction, et uniquement utilisé pour votre quête. Merci d'avance de noter toutes les dépenses que vous effectuerez. Encore une chose, nous ne pouvons pas vous affréter de moyens de transport personnels dans l'immédiat. Et l'on m'a averti que vous possédez déjà des Faldan. Cela peut sembler égoïste de notre part, mais le roi Maxime, n'ayant pas jugé bon de nous préparer à votre intervention, dirons-nous, nous n'avons pas les moyens adéquats pour vous aider au mieux de nos ressources dans l'immédiat. Mais soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour vous transmettre notre aide dès que possible. Malheureusement, le cas Eden va prendre toutes nos décisions pour le moment. Maintenant que tout ceci est dit, je me dois également de vous demander, avez-vous une piste? T'as lu ce que je t'ai envoyé dans le chat? Je te réponds tout de suite. Je regarde des yeux. Bah oui, connard, tu regardes pas du coup. Non mais des fois j'ai de ces trucs, je te jure. Je regarde Yann dans les yeux. Et j'essaie de te parler par la pensée. Est-ce qu'on leur dit ou pas? Ouais, j'ai très bien compris où tu voulais en venir. Ouais. Cher représentant de chaque pays, nous avons effectivement des pistes. Si vous tenez à partager des informations avec nous, nous partagerons des informations avec vous.
j'arrête de parler. Ça marche, ça freine. Au moment où tu dis ça, c'est la présidente Gilly Drizal qui se met à parler. Eh bien, comme vous savez, c'est dans mon pays, ma chère nation de Xoan, et la vôtre également, Sanael, que s'est déroulé un massacre du retour de Eden, dans la ville de Dixour. Néanmoins, je pense il serait bon de s'intéresser au plus près possible des Vaadrines et utiliser toutes nos connaissances que l'on possède à leur sujet. Ainsi, je pense que de venir à Babel, dans notre capitale, serait une bonne chose. Il y a là-bas un scientifique qui a travaillé énormément sur le sujet des Vaadrines. Il se nomme Derek Deschamps. Je pense que l'interroger ne pourra que vous aider dans votre quête. Là, je lève le doigt un peu comme un enfant. Je vais prendre la parole en disant, en effet, dans les informations que nous avons pu recueillir de ci de là, nous avons déjà entendu ce nom et nous avions bien l'intention d'aller à la rencontre de ce Derek Deschamps. Et Atlan Gloria invite Zeb à parler. Puisqu'on a réussi l'épreuve des maîtres élémentistes, moi j'avais aussi un peu notif de maître élémentiste comme lui là. Père Zeb, l'épreuve des maîtres élémentistes ne se résume pas à l'épreuve que nous avons passée. Là, on n'est pas devenu maître élémentiste non plus. Ah bah si, c'est ce qu'ils avaient dit, c'était l'épreuve pour passer pour être maître élémentiste. Tu vois que tout souriant, il te répond très calmement. Malheureusement, comme je vous l'avais dit, ce n'est qu'une épreuve de l'examen. Néanmoins, nous pourrons peut-être vous accorder quelque chose. Oui. Demain matin, je vous en fais le serment. Oui. Merci énormément de votre générosité et de votre sollicitude. Je vous en prie. Quant à vous, très cher Raki Ataragi, toi qui il a un peu bafouillé son nom. Je souris en entendant ça. Que décidez-vous de faire? Je me suis présentée à vous avec ce groupe d'aventuriers et si cela m'est autorisé, je compte bien poursuivre mon chemin au sein de cette délégation. Qu'en pense le haut seigneur d'Articia? Il s'avance calmement. Je suis peut-être représentant de mon peuple, mais je ne serai jamais son geôlier. Mon peuple est libre, peu importe son statut. Que les vents du Nord vous guident sur le meilleur des chemins, et qu'ils soufflent un vent de renouveau sur Vadentis. Et donc Raki s'est incliné en entendant ça et ceux qui la voient de côté, ils voient qu'elle a le méga smile. Elle se reprend pour avoir une tête plus digne quand elle se relève. Je reconnais bien là le haut seigneur d'Articia et je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez. J'essayerai de toujours être digne de cette confiance et du statut que je véhicule avec moi. Même si je ne suis pas en voyage en tant que représentante d'Articia, j'essayerai de toujours faire honneur à ma patrie. Puissent les vents du Sud vous rapporter nos exploits et vous gonfler de fierté. Il hoche la tête silencieusement, d'un signe approbateur. Puis c'est le Nuntius qui s'adresse à vous. J'ai cru comprendre dans vos différentes hypothèses que les Vaadrines seraient non seulement liés à Eden, mais également à ce projet E qui se cache dans les ombres. Mais vous avez également émis l'hypothèse qu'ils seraient liés aux élus d'Estuan, c'est bien cela? Un signe de tête approbateur. Si des gens de ma nation si pieuse, osent porter de tels agissements, osent porter de telles paroles, osent s'attaquer au Seigneur de ce monde et à son peuple,
S'il vous plaît, que la bénédiction d'Estuans vous accompagne dans votre quête. Cela fait bien trop longtemps qu'il souille les ruelles de Vatan. Aujourd'hui, il commence à s'attaquer au reste du monde. Je vous en prie. Bénissez-les comme il se doit, de par votre lame. Et je m'excuse si les lois de ma nation n'ont pas permis de restreindre leurs mouvements. Et le roi Maxime, qui avait l'air de tout heureux de se restreindre de parler sur place, il est presque en train de trembler. Ah, Et c'est un Sanael, hein, je vous jure, c'est un Sanael. je suis si fier de vous. Je ne vous en dirai pas plus. Je viendrai vous voir dès que vous partirez, quand vous aurez décidé de partir. Tenez-moi simplement au courant. D'ailleurs, que comptez-vous faire dans l'immédiat? Bien, si notre destination est Babel, je pense que nous allons planifier un voyage vers cette cité. Bien. Regardez les faldanes que nous avons emportées depuis Terra. Merci infiniment, roi Maxime. Roi Max, moi j'ai une question. Coup de coude. Sanael est tellement fier de lui, il a l'air d'un énorme, tu sais, d'un mec de la haute comparé au Pérozeb actuellement. Dites-moi tout. Vous êtes fiers de ce qu'on a fait, hein? Oh que oui. Quand on est fier des gens, normalement, on leur retire pas des choses, on leur enlève pas des choses auxquelles ils tiennent. C'est pas gentil de faire ça. Je pense Yann, que... il est tout nu maintenant à cause de Groseille. C'est un vilain Groseille. Vous pouvez faire quelque chose, hein, roi Max? Je regarde Yann, puis je fais genre, c'est à toi de défendre ton armure et de défendre ton propos là, je peux rien pour toi. Oh, j'ai rien dit, je l'ai laissé parler, il a raison. Le roi Maxime s'est avancé. Son sourire a un peu disparu derrière une mine beaucoup plus fière, beaucoup plus noble. Je comprends votre désarroi. Néanmoins, les agissements aussi peu... Comment dire? Ce Commandable. n'est pas grave ce qui a été fait. Ce n'est nullement grave. Néanmoins, on ne peut pas bafouer l'ordre d'un général. Mais quand même, c'est son papa qui lui avait donné l'armure. Et puis, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour lui. Et puis, il aurait pu lui faire nettoyer le caca dans les toilettes à la place. Mais non, il a préféré lui enlever quelque chose auquel il tient beaucoup. C'est un cacaboudin. Et là, il te met la main sur l'épaule, Pérezeb. Pérezeb, il lui a peut-être retiré cette armure, un cadeau qui venait de son père. Néanmoins, il lui a offert beaucoup plus. Yann finira par le comprendre, je suis certain. Une tape dans le dos au Péruzeb, puis je fais merci Péruzeb, mais c'est bon. Le roi Maxime a raison. Merci beaucoup Péruzeb. Et à présent, il s'arrête devant Yann. Le but à présent est de donner autant de valeur à cette nouvelle armure. Et là, je fais la moue d'un enfant qui boude. J'ai un sourire attendri quand je te regarde quand même Péruzeb. Ça foutrait presque une larme à l'œil. Merci encore à vous, éminents membres du conseil, pour nous avoir reçus, offert une chance et de nous confier cette mission de la plus haute importance. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas vous décevoir et mériter cet honneur. Encore mieux. Nous réglerons le problème des Vaadrines. Nous combattrons Eden. Et nous éviterons la catastrophe pour Vadentis. Je vous en fais le serment. Oui, parce que les Vadrines, c'est vraiment les plus cacaboudins de tous les cacaboudins. Moi, je les aime pas. Le roi Maxime qui part d'un immense éclat de rire. Et je m'adresse à mes camarades en leur disant que j'ai hâte de vous faire visiter Babel. Babel, comme on dit chez nous. Je regarde toute l'assemblée d'un air solennel, je leur fais un grand sourire. Je regarde mes camarades. Vous êtes prêts pour l'aventure ?